Père, parce que tu parles encore à nos cœurs ce matin. Amen. Bonjour chers frères et sœurs. Bonjour chers frères et sœurs. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ et je vous souhaite encore la bienvenue à notre culte de ce matin. Ce matin, le Seigneur a mis un message à mon cœur pour nous, pour toi et pour moi. Et j'aimerais que nous soyons attentifs afin d'écouter ce que le Seigneur nous dit. Alors, depuis que nous avons donné notre vie à Christ, depuis que nous sommes chrétiens, et que Dieu nous a fait gratuitement le don du salut, nous avons un type de comportement que nous adoptons qui soit nous permet de nous approcher de Dieu ou nous éloigne de Dieu. Amen. Et ce comportement que nous avons, soit nous permet chaque jour d'être plus proche de Dieu, soit être loin de Dieu. Et la Bible va nous dire dans 1 Jean, le chapitre 3, le verset 8, que celui qui pêche est du diable. Autrement dit, chaque fois que nous péchons, chaque fois que nous tombons dans un péché, nous nous approchons plus du diable. Et chaque fois que nous vivons une vie de sanctification, nous nous approchons plus de Dieu. Alors, pour nous, je crois qu'il est très important, que nous cherchions à vivre dans la sanctification chaque jour de notre vie, parce que notre désir est de nous approcher de Dieu. De jour en jour, notre désir est de nous approcher de Dieu. Et aujourd'hui, quand on parle de sanctification, beaucoup de chrétiens pensent que la sanctification, c'est lorsque je tombe dans le péché et je reviens demander pardon à Dieu. Pourvu que je sois honnête et que je demande pardon à Dieu chaque fois que je tombe dans le péché, là je vis dans la sanctification. C'est une pensée erronée. C'est une pensée fausse. Il n'y a pas de sanctification lorsqu'on dit, ok, j'ai péché, je reviens à l'Éternel, je demande pardon, là je me sanctifie. Non. Aussi, d'autres pensent qu'il faut faire leur maximum. Pourvu que je fasse mon maximum avec Dieu, pourvu que je fasse ce que je peux, alors je vis dans la sanctification. Je n'ai pas besoin de faire trop d'efforts. Je dois faire ce que je peux juste. Et pour d'autres aussi, c'est juste parce que le Seigneur même sait. Il comprend qu'on ne peut pas suivre tout ce qu'il nous a donné comme règle. Il y a d'autres qui pensent cela. Pour nous, en fait, le Seigneur lui-même sait qu'on ne peut pas respecter toutes les lois, toutes les recommandations de Dieu. Non, il le sait. Donc, pourvu que je fasse mon maximum, je vis dans la sanctification. L'apôtre Paul va dire quelque chose dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 10. 1 Thessaloniciens, le chapitre 2, verset 10. Vous êtes témoins et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Les paroles de l'apôtre Paul m'ont beaucoup impressionné. L'apôtre Paul va prendre Dieu en témoin. Il va prendre les hommes en témoin pour dire, vous savez, nous avons eu envers vous une conduite sainte, juste et irréprochable. Devant Dieu, Dieu regarde au cœur, mais les hommes regardent à l'apparence. Autrement dit, qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire? L'apôtre Paul veut dire, en apparence, nous avons eu un comportement, une conduite sainte, juste et irréprochable. Et pour Dieu, qui regarde au cœur, nous avons eu un cœur juste, un cœur saint et irréprochable. Si l'apôtre Paul, étant un être humain, comme nous, a pu arriver à ce stade, c'est que c'est possible pour nous aujourd'hui. Et donc, ce qu'il nous faut comprendre alors aujourd'hui, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est que la sanctification. Qu'est-ce que nous devons comprendre quand on entend sanctification? Est-ce que ce sont ces raisonnements-là, ou bien il y a autre chose que nous devons comprendre? Et si nous comprenons cela, ça va nous permettre à vivre la réelle vie de sanctification. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je nous propose comme thème comprendre et vivre la réelle vie de sanctification. Comprendre et vivre la réelle vie de sanctification. Hébreux le chapitre 12, le verset 14. Hébreux 12, verset 14 nous dit ceci.
Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Donc, nous pouvons supprimer pour le moment la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous, nous supprimons cela d'abord. Donc, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il est important que nous cherchions à vivre dans la sanctification parce que sans cela, personne, Dieu ne fait acception de personne. On ne peut pas dire, ok, moi je ne vis pas dans la sanctification, mais pour moi il y aura une grâce. Non. Dieu ne fait acception de personne. Tu ne vis pas dans la réelle vie de sanctification, tu ne verras pas Dieu. Et voir Dieu, nous le prenons dans deux sens. Dans le sens où nous allons voir Dieu au ciel, quand nous allons partir avec lui, et dans le sens où nous allons voir Dieu dans nos affaires, dans notre vie sur cette terre, dans tout ce que nous ferons sur cette terre. Et nous comprenons maintenant Ésaïe, le chapitre 59, le verset 1 à 2, qui nous dit ceci. Ésaïe, chapitre 59, verset 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre Dieu et vous. Ce sont vos péchés qui vous cassent sa face et l'empêchent de vous écouter. Autrement dit, nous voulons voir Dieu dans notre vie sur cette terre. C'est vrai, nous allons le voir là-haut, mais nous voulons aussi le voir sur cette terre. Et sans la sanctification, nous ne pouvons pas le voir parce qu'il ne peut pas nous écouter. Il ne peut même pas écouter ce que tu dis dans ta prière. Il ne peut même pas. Il y a une distance entre lui et toi. Entre vous et votre Dieu, il y a une séparation. Autrement dit, sans la sanctification, on n'est même pas proche de Dieu. On est très loin de lui. Et je crois que demain, avec le jeûne de la prière qui commence, il est important aussi pour nous que nous sachions comment vivre dans la sanctification, parce que nous ne voulons pas venir ici prier alors que nous sommes loin de Dieu. L'objectif, donc, de cette prédication est de nous amener, toi et moi, à comprendre la réelle vie de sanctification. Nous allons d'abord voir pourquoi nous devons vivre dans la sanctification, et nous allons comprendre qu'est-ce que c'est que la sanctification et comment vivre dans la sanctification. Et nous allons commencer par la définition qui est le grand 1, la définition de la sanctification. C'est un mot qui vient du grec agiamnos, qui signifie consécration. Consécration, purification, ou c'est l'effet de la consécration. Quand tu te consacres, l'effet de la consécration. Et la consécration est définie comme dédié, donné totalement, dévoué à, destiné à. La sanctification, c'est aussi l'action de se sanctifier, de rendre pur. Et dans le mot sanctification, nous allons faire sortir 3 notions. Quand l'une des notions est absente, on ne parle plus de sanctification. Et nous allons sortir cette notion de Philippiens, le chapitre 3, le verset 13 à 14. Philippiens 3, verset 13 à 14. Dans ce passage, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il est en train de comparer la vie chrétienne à une course. Une course et son comportement, comment il fait sa course à lui. Comment il gère sa course à lui. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il va commencer par dire, oubliant ce qui est en arrière. Nous avons une vie passée. Nous avons un ensemble de comportements qui nous déterminent dans le passé. Notre attitude du passé. Notre attitude qui fait que nous étions loin de Dieu. L'apôtre Paul dit, j'oublie ce qui est en arrière. J'oublie ce passé. Je me lave de ce passé. Et donc, la première notion de la sanctification, c'est la purification. La purification. La sanctification commence déjà par la purification. Il faut d'abord que tu reconnaisses que ta vie antérieure, elle est médiocre. Ta vie antérieure ne plaît pas à Dieu. Ta vie antérieure n'est pas ce que Dieu veut. Et que tu commences à reconnaître cela en ton fond intérieur. Cherche à te purifier devant Dieu. Il va continuer en disant, me portant vers ce qui est en avant. Alors, après avoir oublié ce que j'ai laissé dans le passé, après avoir oublié cette vie passée, je me porte vers quelque chose. Je me consacre à quelque chose. Ma vie est maintenant fixée sur quelque chose. Et là, c'est la consécration. La première notion, c'est la purification.
la deuxième notion, c'est la consécration. Et aussi, il va continuer en disant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. La troisième notion de la sanctification, c'est le but. Tu dois avoir un but pour lequel tu te sanctifies. Récapitulons. Première notion de la sanctification, c'est la purification. Il faut que tu oublies ton passé. Que tu reconnaisses que ce passé n'est pas bon. Ce n'est pas un passé qui plaît à Dieu. Que tu maintenant te consacres pour un nouveau départ. Maintenant, pourquoi tu te consacres? Le but. Si tu te consacres, si tu t'es vêtu juste à vivre la purification, tu n'es pas dans la sanctification. Il s'agit de ceux qui tombent aujourd'hui, ils demandent pardon à Dieu. Demain encore, ils tombent dans le même péché, demandent pardon à Dieu. Tombent dans le même péché, demandent pardon à Dieu. Il n'y a pas un regret, une décision au fond d'eux-mêmes pour dire, je veux laisser totalement, je veux me consacrer. Si aussi, tu te purifies, mais que tu te consacres aussi, et que tu oublies le but, ou que le but n'est pas bien choisi, la notion de la sanctification est ratée. Oui, tu vas te consacrer. Mais pourquoi tu te consacres? Pourquoi tu te consacres? Et dans la suite, nous allons voir, c'est quoi le but. C'est donc une personne qui va rejeter sa vie passée, qui se consacre pour Dieu, et qui le fait pour un but précis. On parle de sanctification alors, lorsqu'il y a une notion d'abandon de la vie passée, une notion d'abandon de la vie passée, puis de don total. Tu abandonnes ta vie passée, tu fais don total à Dieu, de dévouement total sans rétention aucune. Tu donnes tout et tu ne retiens rien, de quoi que ce soit, et tu ne le fais pas selon toi tes principes. Tu le fais selon les principes de Dieu. La sanctification est-elle avant que tu ne naisses? C'est pas à toi de venir régir les règles de la sanctification. Tu viens, tu trouves des règles et tu t'appliques à ces règles. Mais les chrétiens, aujourd'hui, nous voulons avoir des raisonnements. Non, pourvu que je fasse. C'est pas à toi de fixer les règles. C'est Dieu qui fixe ces règles de sanctification. Alors nous allons voir le deuxième point, le grand 2. Pourquoi est-ce que nous devons vivre dans la sanctification? Pourquoi est-ce que nous devons chercher à vivre dans la sanctification? Premièrement, nous cherchons à vivre dans la sanctification parce que nous l'aimons. Parce que nous l'aimons. La Bible nous dit ceci, si vous m'aimez, gardez mes commandements. On ne garde pas les commandements de Dieu parce que nous avons peur de quelque chose. Nous gardons ces commandements premièrement parce que nous l'aimons. Nous ne le faisons pas parce que nous avons peur de rater le ciel. Nous ne le faisons pas parce que nous voulons être appréciés par quelqu'un. Nous le faisons parce que nous l'aimons. Parce que nous aimons Dieu. Et si donc tu te forces à vivre dans la sanctification, il faut que tu le fasses parce que tu aimes Dieu. La sanctification par peur de rater le ciel. La sanctification afin d'être approuvé par les frères de l'église, par le pasteur, par les diacres, afin d'avoir un poste, tu as raté. Le but de la sanctification, c'est parce que j'aime Dieu. Et je veux glorifier son nom sur la terre. Pourquoi Dieu nous a créés? Dieu nous a créés afin que nous puissions l'adorer. C'est l'objectif. C'est pourquoi nous avons été créés sur la terre. Pour que nous puissions l'adorer. Aussi, la sanctification doit avoir pour but l'adoration. Pas pour nous, pas pour notre plaisir, pas parce que, oh, le ciel est là, faut pas que je rate le ciel, faut pas que les gens me voient comme un impudique. Non, non, non. Ce n'est pas à cause de ça que tu vis dans la sanctification, premièrement. Tu vis dans la sanctification parce que tu es autour des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Ces personnes qui vont regarder ta vie et dire, ah, mais comment tu fais pour vivre de telle manière? Je veux aussi vivre comme ça. Malgré les situations de la vie, tu arrives à garder ta vie pure devant Dieu, mais comment tu fais? Et c'est là que les autres vont donner leur vie à Christ à partir de ta sanctification. Ce n'est pas parce que tu veux qu'on te regarde, non. Dieu n'approuvera pas ces formes de sanctification. Cette sanctification qui se fait par orgueil, je veux dire. Dieu n'approuvera pas cela. Parce que je ne pense pas que Dieu approuve la sanctification pour le m'as-tu vu. Non. Et Dieu n'approuve pas aussi la sanctification pour il faut qu'on me voie. Non, non. Dieu n'approuve pas cela. Sinon, j'allais dire que Dieu approuve l'orgueil. Dieu approuve l'hypocrisie. Et comme Dieu n'approuve pas ces choses, il n'approuve pas cette forme de sanctification. Nous devons vivre dans la sanctification parce que nous sommes dans les derniers temps. C'est le deuxième point. Mais, comprenons ceci. Nous ne vivons pas dans la sanctification parce que nous sommes dans les derniers temps pour aller au ciel.
Ce n'est pas à cause de ça. Mais nous sommes dans les derniers temps et c'est en ces temps-ci qu'il y a beaucoup de difficultés dans le monde. C'est en ces temps-ci que beaucoup de choses se passent, des choses pénibles. Aujourd'hui, comment on l'appelle encore, l'homosexualité est légale dans certains pays. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont anti-bibliques, mais qui sont légales dans le monde d'aujourd'hui. Mais toi, tu vis dans la sanctification pour montrer à ces personnes que tu ne veux pas te conformer à eux. Pour que eux aussi, ils viennent, ils te regardent, ils regardent ta vie, ils acceptent ton Dieu et qu'ils aillent au ciel. Donc nous sommes dans les derniers temps, c'est pas à cause de ça, je veux vivre dans la sanctification pour ne pas rater le ciel. Pas peur. Ça, c'est la peur. Nous n'avons pas une reçu un esprit de peur. Amen. Aussi difficile en ces temps-ci que même la Bible dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ta sanctification devient un message pour le monde. Ta vie de sanctification devient un message pour les païens. Ils te regardent et ils disent, waouh, je veux être comme lui. Et Dieu, en ces temps-ci, cherche des personnes qui vivent dans une telle sanctification. Parce qu'il a dit que la couronne de justice leur est réservée. Amen. Dieu, le juge juste, te le donnera. La couronne de justice. 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 6 à 8. Car pour moi, je sais déjà de libation. Je vais expliquer le mot libation. Libation, c'est action de répandre le vin ou un autre liqueur en l'honneur d'une divinité. C'est l'apôtre Paul qui parle. Pour moi, j'ai déjà répandu ma vie. La suite. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, le juste juge me le donnera. Lorsque tu vis dans la sanctification, par amour pour Dieu, pour que les hommes autour de toi puissent glorifier Dieu, et que toi aussi ta vie glorifie Dieu par ta sanctification, tu auras la couronne de justice, parce que le juste juge te le donnera. Amen. Alors, cette sanctification touche uniquement notre corps. Est-ce qu'elle touche uniquement notre corps? Est-ce que, parce que la Bible dit, le Saint-Esprit, votre corps est le temple du Saint-Esprit, est-ce que ça voudra dire que si je vis dans la sanctification, ça va concerner seulement mon corps et je ne suis pas un pudique, donc déjà je vis dans la sanctification? Qu'est-ce que 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 23 nous dit? 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre être entier, votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. À partir de ce verset, nous comprenons qu'il y a 3 types de sanctification. La sanctification qui va toucher l'esprit, qui va toucher l'âme et qui va toucher le corps. Et donc, pour comprendre comment vivre dans la sanctification au niveau de ces 3 entités de l'être humain, nous allons d'abord comprendre quelles sont les souillures qui s'attachent à ces 3 entités. Si nous comprenons les souillures qui s'attachent à ces 3 entités, nous comprendrons ainsi comment vivre dans la sanctification par rapport à ces 3 entités. D'où le grand 3, les niveaux de souillure et de sanctification. Avant d'aborder rapidement cette partie, je vais juste préciser une chose, rapidement pour rappel. L'homme est esprit dans un corps possédant une âme. L'homme est esprit dans un corps possédant une âme. Dans la suite, nous parlerons du cœur. Mais comprenez, ici, il ne s'agit pas du cœur comme organe. Le cœur ici, c'est l'homme intérieur. C'est l'homme dans son fond intérieur, sa vie intérieure. Donc, le cœur et l'âme sont liés. Alors, quelles sont les souillures qui touchent l'esprit? Le premier niveau de souillure, ce sont les souillures qui touchent l'esprit. L'esprit, c'est la partie motrice de l'homme. Dans l'esprit, nous avons notre vision. Dans l'esprit, nous avons le siège, c'est le siège de nos pensées. C'est l'essence de l'homme, l'esprit. C'est la partie où il y a les croyances. Alors, on parlera dessus de l'esprit lorsque tu minimises l'esprit de Dieu en toi. Parce que quand nous avons dans notre vie à Christ, nous avons l'esprit de Dieu. Mais toi, tu vas minimiser cet esprit-là en toi et tu te réduis tellement au plus bas niveau. L'esprit de l'esprit,
C'est quand l'Esprit de Dieu en toi est dévalorisé en toi. C'est par exemple quelqu'un qui va dire, il a l'Esprit de Dieu, mais il sera en train de dire en lui, je ne suis rien, je ne vaux rien, personne ne m'aime. Il a l'Esprit de Dieu en lui, mais il a de ces raisonnements. Je ne peux pas paraître devant les gens, je ne peux rien faire, personne ne m'apprécie, personne, depuis toujours, cette personne, elle va toujours minimiser le Saint-Esprit qui est en elle. Peut-être que c'est depuis ton enfance qu'on te répète ces choses. Mais je voulais te dire ce matin, tu n'as pas reçu un esprit de timidité. La Bible nous dit dans 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 7. Frère, 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. De Timothée, chapitre 1, le verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Tu n'as pas reçu l'esprit de timidité. L'esprit que tu as reçu, c'est l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Autrement dit, à des endroits où on a besoin des gens qui ont la force de surmonter les obstacles, la force de surmonter les difficultés, la force de faire face aux situations de la vie, tu peux répondre présent parce que tu as reçu l'esprit de force. À des endroits où on a besoin des gens qui ont d'amour à donner, d'amour à exprimer, tu peux répondre présent parce que tu as reçu un esprit d'amour. Et là, on a besoin des personnes sages, des personnes qui vont rentrer dans les détails pour sortir des paroles sages. Tu peux aussi répondre présent parce que tu as reçu un esprit de sagesse. Ces genre de personnes vont toujours se minimiser, croire qu'ils sont en arrière, qu'ils ne peuvent rien faire. Ce sentiment que tu traînes depuis très longtemps n'est pas un sentiment qui vient de Dieu. Dieu n'est pas dedans. C'est une suite de l'esprit. Et cela va déteindre sur cette personne, ça va déteindre sur toi, parce que tu seras une personne qui sera poussée à faire des choses, soit pour être appréciée, par exemple mentir, pour être apprécié, fabuler, raconter des histoires, juste pour être apprécié, parce que ce sentiment en toi te dit que tu n'es rien. Donc tu vas vouloir faire des choses pour être apprécié des hommes. Tu es dans un groupe, tu vas vouloir peut-être te montrer pour être apprécié. Parce que tu estimes que tu n'as pas suffisamment de valeur à donner. Donc il faut que tu t'apprécies, que tu mettes que tu sortes des choses pour quand même qu'on te valorise. Tu es une personne peut-être qui se rejette soi-même. Aussi, ça peut être la source. Les fruits de l'esprit peuvent être source de l'impulsité, de l'orgueil. Surtout lorsqu'elles sont répétitives. Parce que la personne se sous-estime. Elle veut de l'amour. Cette personne veut quelque chose. Donc, elle se sous-estime. Aussi, ce sont des personnes qui vont peut-être, dans un groupe, rester calmes. Il y a aussi l'autre extrême. Vont rester calmes. Ne vont pas apparaître. Parce que pour elle, elle ne peut pas sortir. Personne ne m'aime. Il ne faut pas que je parle. Peut-être que, par coïncidence, une fois cette personne a parlé, on a dit, bon, il faut laisser pardon, laisse tomber. Et vraiment, et ça revient dans son esprit. Oh, vraiment, c'est ça. Tout le monde, quand il prie là, on dit amen, amen. Mais moi, quand je prie, vraiment, personne ne dit rien. Je n'ai rien, je suis rien dans le groupe. Non, frère. Il ne faut pas rentrer dans les deux extrêmes. Comprends que tu as reçu un esprit de vie. Le Saint-Esprit en toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu, tu as l'esprit de Dieu, esprit de force, d'amour et de sagesse. Il n'y a pas un endroit où tu ne peux pas agir, tu ne peux pas parler. Non. Il suffit juste d'être en communion avec le Saint-Esprit. Ce sont les personnes qui vont avoir cette croyance. Si j'ai quelque chose, je suis quelque chose. Mais si je n'aime pas, je ne suis pas. Exemple, si j'ai l'argent, je suis bien. Je sais que je suis vraiment considéré. Mais si je n'aime pas l'argent, personne ne me considère. Non. Qui a dit que c'est comme ça dans le royaume des cieux? Non, ce n'est pas comme ça. C'est le monde qui dit qu'il faut avoir pour être. Mais quand tu viens à Christ, le jour où tu as donné ta vie à Christ, tu es enfant de Dieu. Tu es déjà. On n'est pas roi. Qui n'est pas roi? Celui qui a un trône chez lui. Non. Je peux me lever un jour, aller acheter un trône, mais chez moi, alors que je ne suis même pas d'une lignée royale. Non. Ce n'est pas parce que tu as chez toi que tu es. Non. Gloire à Dieu.
L'esprit souillé, c'est une fausse croyance. Une croyance erronée. Contradiction à la parole de Dieu. Le deuxième niveau de souillure, c'est les souillures qui touchent le corps. Les souillures qui touchent le corps, c'est parfois ça provient, les souillures qui touchent le corps proviennent de l'âme ou de l'esprit. Mais le plus connu, c'est l'impudicité. L'impudicité. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17 nous dit, fuyez l'impudicité, quel autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ça, c'est une souillure qui touche le corps. Nous allons aller rapidement pour voir les souillures qui touchent l'âme. L'âme est la partie émotive de l'homme. C'est la partie caractérielle de l'homme. L'âme, on éduque l'âme. L'âme va enregistrer les blessures que tu as reçues depuis l'enfance. C'est le cœur qui parle. Quand on prêche la parole, tu es touché dans ton cœur. Mais l'âme est éduquée. Il faut éduquer l'âme. Quand nous recevons, quand nous donnons notre vie à Christ, le Saint-Esprit habite en nous. La parole vient, la parole touche notre cœur. Maintenant, c'est à nous maintenant, quand la parole a touché notre cœur par le Saint-Esprit, de dire à l'âme, tu ne dois plus vivre dans l'amertume, tu dois aimer. Donc l'âme, il faut l'éduquer petit à petit. Alors, parlant de la souillure de l'âme, on touchera les caractères ou les tempéraments qui ne sont pas dominés par le Saint-Esprit. Les souillures de l'âme sont l'amertume, la colère chronique, les blessures intérieures. L'âme commence toujours à être souillée à partir d'une blessure. Et cette blessure commence à te souiller, tu vas te rappeler de ça. Quand vous avez une blessure sur le corps, et que chaque fois vous regardez la blessure, que vous touchez la blessure chaque fois, vous la touchez, vous allez faire plus mal à la blessure. Tu as une blessure, tu rentres dans ta chambre, tu en parles, tu en penses. Tu as une blessure, au lieu d'oublier la blessure et de te consacrer à ce qui est devant, tu en parles, oh il m'a fait ça, oh il m'a parlé, oh il m'a fait ça. Vraiment, tu en parles et tu en penses. Quand tu sors avec les gens, quand tu vois les gens de toi, oh lui m'a fait ça, tu en parles, tu en penses. Tu es en train de gratter la plaie. Qui a jamais gratté une plaie et que la plaie a été guérie? Je n'ai jamais vu cela. Mais une blessure, il faut la soigner. Et c'est la parole de Dieu qui soigne. Au lieu de te pencher vers la parole, tu te penches vers la blessure. La blessure ne va jamais être guérie, frère. Les souillures de l'âme, ce sont les blessures antérieures. Nous allons voir maintenant les niveaux de sanctification. Les niveaux de sanctification. Alors que nous avons compris maintenant les niveaux de souillure, nous pouvons comprendre maintenant les niveaux de sanctification. Et j'ai dit tantôt, l'homme est esprit, habitant dans un corps possédant l'âme, une âme. Donc le premier niveau de sanctification que j'ai nommé le niveau primaire, c'est le niveau de sanctification qui touche l'esprit. Qui touche l'esprit. C'est le type de chrétien qui va s'attarder uniquement sur la sanctification de l'esprit. Pour ce chrétien, c'est lorsque tu acceptes Jésus-Christ et tu crois que tu as l'Esprit de Dieu. Pour cette personne, ça c'est le niveau primaire, hein, frère. Ça c'est le niveau primaire. C'est une suite. C'est un escalier, on grimpe. Donc si tu as raté ce niveau, vraiment, les autres niveaux, excuse-moi, mais ne te concernent pas. C'est le niveau primaire de la sanctification. C'est d'abord quelqu'un qui croit qu'il a l'Esprit de Dieu. Une personne qui croit qu'elle est enfant de Dieu. Une personne qui croit que l'Esprit de Dieu est en elle et qu'elle fait amie avec cet esprit-là. Qu'elle veut marcher sur l'Esprit de Dieu. Cette personne croit qu'elle a des dons. Cette personne croit qu'elle a quelque chose à donner au peuple de Dieu. Cette personne croit que Dieu l'a récupéré pour être une bénédiction pour les autres. La personne croit à cela. Et cela fait que Dieu va utiliser cette personne. Malheureusement, c'est une personne qui va oublier la sanctification de l'âme et la sanctification du corps. Ça sera donc une personne qui, son caractère vraiment laisse à désirer. Quand il prend le micro et qu'il commence à faire quelque chose pour Dieu, waouh! S'il évangélise, des miracles.
s'il prend le micro pour chanter, c'est merveilleux. Si cette personne, elle prend la parole pour prêcher, wonderful. Mais pour ce qui concerne son caractère, il a des comportements bizarres. Son caractère ne lui dit rien. Et son corps aussi, il ne veut pas entretenir. Non, son corps, sa sanctification physique, ce n'est pas le problème. Dieu m'utilise, c'est très important. Ce sont ces personnes qui sont décrites dans Matthieu le chapitre 7, le verset 22 à 23. Matthieu 7, verset 22 à 23. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Oui, ce sont des personnes qui, par l'Esprit de Dieu, vont faire beaucoup de choses au nom de Christ. Parce qu'ils ont l'Esprit de Dieu. Ils croient vraiment que l'Esprit de Dieu est en eux et qu'ils peuvent faire beaucoup de choses pour Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Oui. Parce que ce sont des personnes qui vont oublier l'aspect corps, l'aspect âme de leur sanctification. Je prie que nous ne soyons pas de ces personnes-là. Au nom de Jésus. Le deuxième niveau de sanctification, c'est la sanctification qui va toucher le corps et l'esprit. Moi, je pense que ces gens-là sont les plus dangereux. Ça, c'est mon avis. Ce sont des hypocrites. Parce que au moins celui qui fait la sanctification de l'esprit et laisse son corps, on voit clairement que lui là vraiment, il n'a pas un bon caractère. On voit qu'il ne sait même pas de travailler son caractère. Mais ceux-là, ils montrent l'apparence. Ils apparaissent, mais l'âme n'est pas transformée. Amen. Allez. Amen. L'âme n'est pas transformée. L'âme n'est pas transformée. Cette personne a encore des blessures au fond d'elle. Cette personne a encore de l'amertume. Mais son problème, c'est que tu seras dans l'amertume. Si tu es cette personne, tu es dans l'amertume. Mais tu fais l'effort de montrer à la personne que je n'ai rien contre toi. Non, on va bien, nous sommes des frères, il n'y a pas de problème. Tu viens à l'église, il n'y a pas de problème, tu le salues, mais au fond de toi, tu sais qu'il y a quelque chose. Pourvu qu'il ne soit pas un voleur. Même s'il est en colère, pourvu que cela ne se fasse pas voir devant tout le monde. Non, j'ai dominé ma colère, c'est déjà très important. Je ne suis rien, je ne veux rien, pourvu que je fasse ce que je peux pour paraître saint devant les gens. Dieu m'utilise, oui, parce qu'il est en train de sanctifier son esprit. Dieu l'utilise. Vous savez, nous les hommes, on va regarder à l'apparence, comme je le disais tantôt. Mais Dieu ne regarde pas l'apparence. Tout ce que nous faisons, Dieu regarde au cœur. Et j'aime ce passage, 1 Corinthiens chapitre 13, qui dit, même si tu donnes ta vie en sacrifice pour les gens, même si tu prends tous tes biens et que tu donnes totalement pour les gens, même si tu prophétises, si tu parles de langue de feu, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Regardez ceci, ce n'est pas ce que tu fais qui n'est rien. La Bible dit, tu n'es rien, c'est toi qui n'es rien. Ce n'est pas ce que tu fais qui n'est rien. Ce que tu fais sera pris en compte parce que Dieu en a besoin. Mais toi-même, tu ne seras rien. Moi, je pense que nous devons revoir notre vie. Nous devons revoir notre fond intérieur. Parce que je ne veux pas donner ma vie pour les gens, pour ceux qui sont autour de moi, alors que ça, déjà, c'est un sacrifice. Ce n'est pas facile de donner la vie pour ces autres. Et tu le fais et que Dieu te dise, tu n'es rien. La sanctification qui va toucher maintenant. Et 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 5, nous parle de ces personnes-là. Ayant l'apparence de piété. Voilà. C'est cette catégorie de personnes. L'apparence de piété, quand vous les voyez, c'est une apparence de piété. Quand on les voit, c'est pur. C'est-à-dire, on n'a même pas l'idée que cette personne peut faire une chose pareille. Apparence de piété. Ils sont clean. Physiquement. Mais, reniant ce qui en fait la force. L'intérieur n'est pas transformé. Sors du milieu d'eux.
Dis à ton voisin, sors du milieu d'eux. Non, sors du milieu d'eux. Si tu es de ce clan, sors du milieu d'eux. Ça ne t'arrange pas. Parce que tu vas donner ta vie pour les autres, tu vas faire ce que tu peux faire, mais Dieu ne te connaît pas. Même la Bible nous recommande à nous chrétiens de nous éloigner de ces hommes-là. J'imagine Dieu, qu'est-ce qu'il fait de ces hommes? Le troisième niveau de sanctification, ça j'ai appelé le niveau tertiaire, c'est le vrai niveau. C'est le vrai niveau. Si tu n'es pas encore à ce niveau, recherche ce niveau-là. Recherche la sanctification jusqu'à ce niveau. C'est cette sanctification qui va toucher l'âme. La circoncision du cœur. La circoncision du cœur. Il s'agit de ceux qui vont travailler sur le cœur. Ils ont compris qu'ils ont l'Esprit de Dieu. Qu'ils ne sont pas n'importe qui. Ils sont arrivés à la sanctification de l'Esprit. Ils sont arrivés à la sanctification du corps. Et ils sont allés à la sanctification de l'âme. Ils ont circoncis leur cœur pour Dieu. Car ils doivent garder leur cœur pur, plus que toute autre chose. Parce que la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et en cherchant la sanctification du cœur, ils parviennent à une circoncision. Le cœur est circoncis, qui va déteindre maintenant sur l'âme, et qui va déteindre sur le corps, la guérison de l'âme, et qui va déteindre sur le corps. C'est ce type de chrétien qui va pardonner, même quand on ne lui demande pas pardon. Parce que ce chrétien a tellement d'amour en lui qu'il veut en donner. Non, quand tu as quelque chose, tu veux donner, n'est-ce pas? Il n'y a pas de goutte d'eau qui déborde, il n'y a pas de bouteille qui déborde et qui ne coule. Quand ça déborde, ça va couler. Donc quand tu en as tellement, même si tu ne le veux pas, tu vas donner. C'est le manque qui fait qu'on ne donne pas. Il n'existe pas en lui de place pour garder rancune. Il n'existe pas en lui de place pour garder rancune contre quelqu'un. Il n'existe pas de place en lui pour critiquer quelqu'un. Ce n'est pas le type de chrétien qui va te juger, mais qui va te comprendre et faire de telle sorte que tu viennes, maintenant que tu sois comme lui. Parce que lui, il est comme Christ. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Imitez-moi comme j'ai imité le Père. Oui, c'est le type de chrétien, il te regarde, il ne te juge pas. Ok, je te comprends. Viens, viens. Mais voilà comment on peut faire. Regarde-moi, je fais. Parce que pour cette personne, c'est un exemple. Hein. La personne est un exemple. Si tu n'es pas un exemple, tu n'es pas là. Donc la personne, suis-moi, suis mon exemple. Voilà comment on fait. Voilà comment on fait. Et c'est comme ça qu'on fait des disciples. Amen. C'est le type de chrétien qui va rechercher la paix. Rechercher la paix autant que cela peut dépendre de lui. Autant que cela peut venir de sa personne. Tant que pour moi je peux rechercher la paix, recherchons la paix. La Bible n'a pas dit chercher la paix. Rechercher, c'est celui qui a cherché, qui n'a pas trouvé, qui recherche. Donc tu as cherché, tu n'as pas trouvé, mais tu recherches encore. Rechercher la paix tant que cela peut venir de ta personne. Tellement rempli d'amour qu'il en a donné. C'est le type de chrétien qui va se mettre seulement en colère lorsqu'il s'agit de défendre les choses de Dieu. Tu es venu en retard. Mais frère, ce n'est pas bien que tu sois en retard. À ce moment, il est en train de défendre les intérêts de Dieu. Ce n'est pas pour elle qu'elle se met en colère, non. Si tu es venu en retard, que tu te mets en colère, c'est pour moi. Ce n'est pas pour moi. Tu es en retard, tu es en palade avec Dieu, tu n'es pas en palade avec moi. Mais je me mets en colère parce que je vois que tu es en train de bafouer les règles de Dieu. Qui ici, par exemple, peut dire comme l'apôtre Paul, vous savez que nous avons eu envers vous, devant Dieu, devant les hommes, une conduite sainte, juste et irréprochable. Si tu es venu en retard pour 1 minute déjà une fois ici, tu ne peux pas dire ça. Parce que le retard n'est pas une conduite sainte. Personnellement, je suis exempté. Je ne peux pas dire cela. Mais que Dieu nous aide à arriver à ce stade-là. Au nom de Jésus. C'est à cette sanctification que Dieu nous appelle. C'est à ce niveau de sanctification que Dieu nous appelle. Dieu en a marre. Dieu en a marre de voir ses enfants qui jouent avec lui. J'imagine Dieu sur son trône qui dit, mais il fait quoi? Il fait quoi?
Mon enfant, j'ai besoin de toi. Depuis la création, il a toujours cherché des manières, des méthodes, un plan pour nous ramener à lui. Toujours. Chercher un plan pour nous ramener sur la bonne voie. Mais nous voulons toujours passer à côté. Nous croyons que nous allons doubler Dieu. Doubler Dieu. Personne ne peut doubler Dieu. Personne. Personne. Il vaut mieux, pour toi et pour moi, qu'on comprenne la réelle vie de sanctification et qu'on la vive. Sinon, c'est du folklore. La réelle vie de sanctification, c'est la personne qui touche son cœur. Qui regarde à sa vie intérieure. Qui chaque jour fait le récapitulatif de sa journée. Qui dit, est-ce que mon cœur, Seigneur, est devant toi. Mon cœur, Seigneur, est devant toi. Chaque jour, crie à Dieu. Mon cœur, Seigneur, est devant toi. Ce n'est pas le caractère que tu nous montres ici. Non, non, non. Ça n'a rien à voir avec ça. Oui, c'est bien. Que les hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Dieu qui est dans les cieux. Nous voulons voir tes bonnes œuvres. Nous voulons voir ta sanctification pour glorifier notre Dieu qui est dans les cieux. Mais ton fond intérieur, Dieu voit. Il n'y a rien qui est caché devant Dieu. Il voit la fourmi noire, sous la pierre noire, dans la lune noire. Donc si tu veux, fais ce que tu as à faire. Mais dans la lune noire, sous une pierre noire, il va voir une fourmi noire. Nous avons intérêt à vivre dans la sanctification. Nous avons intérêt. Le quatrième point, comment vivre cette vie de sanctification? Comment nous allons la vivre? Comme nous l'avons dit, les sources de la vie viennent du cœur. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, si nous voulons vivre réellement dans la sanctification, nous allons commencer le travail à partir du cœur. Parce que c'est de là-bas que tout va sortir. Prendre la source du cœur. Premièrement, garde ton cœur plus que toute autre chose. Comme je le disais tantôt, cherche à ce que ton cœur soit une adoration devant Dieu. Je recherche des adorateurs, ceux qui m'adoreront en esprit et en vérité. Cherche à ce que ton cœur soit le cœur de Dieu. Que quand le cœur de Dieu bat, toi aussi tu sentes les battements en toi. Amen. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Quand tu crois dans ton cœur, quand tu travailles sur ton cœur, tu verras que tu parviendras à la justice. Quand tu vas prendre le temps de travailler sur ton cœur, de chercher à ce que l'Esprit de Dieu remplisse ton cœur, de chercher à ce que l'amour de Dieu remplisse ton cœur, tu verras que ton caractère va changer, progressivement ton caractère va changer, sans que tu ne t'en rendes même compte. Parce que tu ne fais pas des efforts, c'est ton cœur qui est transformé, d'abord. Romains le chapitre 5, le verset 5 nous dit ceci. Le Saint-Esprit est... Romains 5, 5. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le deuxième élément, prendre la source du cœur, c'est que tu pries. Prends le temps chaque matin de prier, Seigneur, mon cœur devant toi. Seul Dieu peut sonder le cœur. Seigneur, mon cœur devant toi. Et quand tu pries comme ça, Dieu te mettra devant la situation pour travailler son cœur. Il faut que tu t'humilies maintenant. Mon cœur devant toi, Seigneur. Ça doit être un sujet de tous les jours pour nous chrétiens. Mon cœur devant toi, Seigneur. Parce que si ton cœur n'est pas circoncis, frère, tu es disqualifié. Tu es disqualifié. Donc, s'il vous plaît, il faut qu'on arrête de nous chatouiller. Non, c'est un bon frère. Non, 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 mon ami, il n'y a pas de bon frère. Dieu ne dira pas, oh, bon, comme lui t'a apprécié, viens aussi. Et lui, il t'a apprécié. Donc, comme lui t'a apprécié, que lui, il est plus devant moi, toi aussi tu es. Non, Dieu ne dira pas ça. C'est chacun devant Dieu. Nous répondrons de nos actes. Nous répondons de nos actes. Et Dieu ne va pas récompenser chacun en fonction de ce qu'il a fait et que les hommes ont glorifié. Non, non, Dieu va te récompenser en fonction de ce que tu as fait avec un cœur pur. Donc, la prière. Acte 15, verset 9. Acte 15, verset 9 nous dit ceci. Acte 15, verset 9. Pendant la nuit, acte 15, verset 9. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi.
la purification du cœur, la foi. Il faut que tu appliques ton cœur à la foi. Tu ne pourrais pas arriver toi-même. Si pas tes propres tu veux y aller, mon ami, tu vas toujours échouer. Je te rassure que tu vas échouer. Ou bien je te préviens d'avance que tu vas échouer. Va avec le Saint-Esprit. Par la foi. Seigneur, je crois que tu vas purifier mon cœur. Et tu purifieras ton cœur par ta foi. Le deuxième niveau, comment vivre dans la sanctification, sanctifier l'esprit. Sanctifier l'esprit. Nous avons dit les fruits des esprits viennent des mauvaises croyances, les mauvaises croyances qui viennent des paroles mensongères. Tu te dis, je ne suis rien, je ne vaux rien, je ne suis pas quelque chose, on ne me considère pas. C'est des mauvaises croyances qui viennent dans ta tête, qui viennent dans tes pensées, et que tu es en train de nourrir. Ces mauvaises pensées viennent des croyances, des paroles mensongères du diable. Alors, pour purifier l'esprit, il faut être en contact avec la parole de Dieu. Parce que si la parole mensongère souille ton âme, la parole véridique purifiera ton âme. Amen. Et donc, pour sanctifier l'esprit, il faut que tu sois en contact avec la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va créer les bonnes croyances en toi. C'est la parole de Dieu qui te dit, tu es une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Quand tu lis ces choses, cela te donne encore la vie. Oui, je ne suis pas n'importe qui. Et tu verras que ton esprit va être renouvelé. C'est la foi. Car la foi, la vérité, la croyance vient de ce qu'on entend. La foi, la vérité, les croyances viennent de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si tu veux avoir une foi, si tu veux avoir un esprit saint devant Dieu, il faut que tu sois ami de la parole, en contact de la parole, chaque jour avec la parole, amoureux de la parole. Amen. La parole nous dit dans Jean 8, le verset 31 à 32. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Le mot demeurer. Demeurer, c'est différent de rester un instant. Demeurer, c'est venir, rester et rester. Et si tu demeures dans la parole de Dieu, tu seras un disciple de Bible. Amen. La Bible dit ceci, la parole de Dieu qui affranchit. Vous connaîtrez la parole et la parole vous rendra. Vous connaîtrez la parole et la parole vous rendra. Si tu es esclave des mauvaises croyances, rencontre la parole de Dieu et elle te rendra libre. Peut-être que tu es là ce matin et que tu n'es pas libre dans ton esprit. Tu n'es pas libre en toi-même. Tu sens encore qu'il y a des choses qui te rendent esclave. Oui, on peut venir à l'église et être encore esclave. Hein. Esclave de certaines choses, des croyances, des esclaves. La parole est capable de te rendre libre. Nous allons voir l'importance de la repentance dans une telle sanctification. C'est quoi la repentance? La repentance, en grec métanoia, signifie changement de mentalité. C'est un changement de mentalité, d'intention. C'est une transformation du système de pensée. Donc, dans cette sanctification, la repentance sera importante parce que tu vas devoir changer ton système de pensée. Cette croyance que tu avais, cette pensée que tu avais, tu vas les changer et tu peux les changer à travers la parole de Dieu. Le renouvellement de l'intelligence. C'est en cela que tu peux arriver à une sanctification totale. Les fruits de l'âme à présent. Les fruits de l'âme, comment sanctifier les fruits de l'âme? Comme je l'ai dit au départ, l'âme est rééduquée. L'âme a reçu une éducation depuis notre enfance en fonction des blessures, en fonction des choses que nous avons subies, en fonction du milieu dans lequel nous avons grandi. Donc cette éducation, nous allons amener une autre éducation. Rééduquer l'âme. Et pour rééduquer l'âme, pour rééduquer quelqu'un, il faut que la personne fasse quelque chose que la personne avait l'habitude de faire et que tu lui dises ne fais pas. Donc c'est une rééducation. Non, tu ne dois pas faire ça. Fais cela, fais comme ça, fais comme ça. Et tu commences à le rééduquer petit à petit. Et pour éduquer aussi l'âme, c'est la même chose. L'âme va te dire ne pardonne pas. Garde rancune. Et toi tu vas dire non, commence à pardonner.
Commence à pardonner. Cherche à pardonner. Cherche à pardonner. Cherche à oublier. L'homme va dire, non, 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 tu ne dois pas être en paix avec lui. Tu dois lui garder distance. Tu dois rester dans ton coin. Tu es triste. Il t'a attristé. Donc il faut que tu restes dans ton coin. Et toi, tu vas dire, non, 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 c'est ton frère. Il faut aller. Vas-y. Parce que le cœur va parler à ton âme. Non, 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 vas-y. Vas-y, fais ce qui va. Sois ami avec lui. Il faut rire avec lui. Il faut le libérer de ton cœur. Il ne faut pas avoir des rancunes contre lui. Non. Donc l'âme, c'est à toi de le rééduquer petit à petit. En demandant pardon petit à petit aux frères, tu demandes pardon à tes frères et tout, et tu commences à le rééduquer. Même si ton âme est contre. Et c'est là qu'il y a une lutte. C'est là que vous allez voir une bataille. Pourquoi? Parce que l'âme avait quelque chose. Vous allez voir un enfant, quand tu lui dis non, ne fais pas ça. L'enfant va vouloir s'entêter d'abord. Il va vouloir faire ce qu'il a l'habitude de faire avant. Et c'est petit à petit que l'enfant comprend que ce qu'il fait, ce n'est pas bien. Donc c'est aussi la même chose avec l'âme. Quand tu dis à l'âme, fais ça, l'âme va vouloir, est-ce que tu n'as pas vu ce qu'il m'a fait? Est-ce que tu n'as pas vu que je dois lui garder rancune? Mais non. C'est à toi de faire des efforts. Et là, tu dois te surpasser. Amen. Recherchant l'amour. J'aime 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 1er qui dit, recherchez l'amour. C'est par là que ça commence. Rechercher la charité, rechercher l'amour. Pour dire quoi? L'amour. L'amour ne vient pas jouer dans le lendemain. Non, j'ai l'amour. Non, non, non. Les situations viennent. Les blessures vont venir. Non, parce que nous avons donné notre vie à Christ. Pour tous qui sont dans les groupes ici. Vous savez que dans les groupes, il y a des blessures. Quelqu'un peut te dire quelque chose qui va te blesser. Mais tu recherches. Tu cherches et tu recherches. Tu cherches et tu recherches. Et tu pries que le Seigneur déverse en toi son amour par son esprit. Tu vas commencer aussi à prier pour les personnes qui t'offensent. Là, c'est difficile. Tu as quelqu'un qui t'a offensé. Parfois même la personne n'a pas reconnu son tort. Mais tu vas rester dans la prière, en secret, pour cette personne. Prier pour cette personne. Tu ne peux pas prier pour que oui, tu peux prier pour que Dieu le transforme. Mais commence à déjà prier pour que Dieu le bénisse. Le simple fait d'imaginer que tu prends ton temps pour prier à quelqu'un qui t'a offensé pour que Dieu le bénisse, alors que la personne n'a même pas demandé pardon, c'est un sacrifice. Et si tu t'éveilles, tu as le faire chaque fois, tu verras que l'amour de la personne va commencer à naître en toi. Les souillures du corps, maintenant. Comment arriver à la sanctification du corps? Il faut surmonter les désirs de la chair. Surmonter les désirs de la chair. Humiliez-vous devant Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Le diable viendra toujours. Non, mais toi aussi. On a dit ça, mais tu peux quand même, hein? Tu n'as rien fait encore. Mais non, tu lui résistes parce que tu t'es humilié devant Dieu. Ceux qui échouent, c'est parce qu'ils ne se sont pas humiliés. Humilie-toi devant Dieu, résiste au diable et il fuira loin de toi. C'est les 3 phases. Si tu ne t'es pas humilié devant Dieu, tu vas échouer. Parce que tu le fais par l'Esprit de Dieu. Nous allons voir l'apôtre Paul. Nous allons prendre l'exemple sur l'apôtre Paul. Illustration, s'il vous plaît. Nous allons prendre l'exemple sur l'apôtre Paul. Très bien. Nous avons un tableau devant nous. Si vous regardez l'image, le tableau, vous allez voir à l'extrême gauche, c'est tout mauvais. Nous étions tous là, tous errants. Chacun suivait sa propre voie. Tous mauvais. Nous n'avons pas eu une vie. Personne n'a été vu propre devant Dieu. Personne. Nous avons été tous condamnés. Tous, nous méritons la mort. Tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, Jésus était dans tout bon. Il était dans son règne, tout bon là-bas. Tranquillement. Et pour nous les hommes, il a quitté son tout bon pour venir entre les tout mauvais. Vous allez voir arriver de Jésus. Il va venir dans les tout mauvais. Et quand il va arriver dans les tout mauvais maintenant, là-bas, il sera tué. Mort pour nous, pour nos péchés. L'objectif, c'est pour nous sauver. L'objectif, c'est pour nous sauver. Pour nous amener à être comme lui. À être à sa ressemblance. C'était son objectif. Donc, il va venir dans tout mauvais afin de donner sa vie pour nous,
pour que nous ayons la vie éternelle. Il donne sa vie pour que nous ayons la vie éternelle. Mais comme lui, il a accompli toute la loi, il est éligible pour retourner directement dans tout bon après sa mort. C'est pour cela, après sa mort, il va directement dans tout bon. Et il retourne, c'est ça la flèche du bas. Alors vous allez voir au milieu, il y a un tableau mais séparé en deux. Mauvais de l'autre côté et bon de ce côté. Après la mort de Jésus, il y a ceux qui ont choisi de demeurer mauvais, de ne pas donner leur vie à Christ, de ne pas vivre dans la sanctification. Il y a ceux qui ont choisi maintenant de donner leur vie à Christ. Donc eux, ils sont classés dans les tout bons. Quand nous avons donné notre vie à Christ, notre nom est écrit dans le livre de vie. Donc notre nom est dans le tout bon. Notre nom est dans le tout bon. Mais il y a une condition. La condition, c'est la façon dont nous vivons entre le mauvais et le bon. Pour que notre nom puisse demeurer, pour que notre nom puisse rester non effacé dans le tout bon, il y a la condition. Soit, après avoir donné notre vie à Christ, nous vivons tout mauvais, c'est-à-dire nous sommes dans le mauvais, ou nous sommes dans le bon. Et c'est à cela que je nous exhorte ce matin. Nous avons donné notre vie à Christ. Nous avons accepté sa mort, sa résurrection. Mais nous voulons aller dans le tout bon. Nous voulons être là où Jésus est. Mais il y a une condition. Il y a une condition qui est là. Soit tu vis ta vie en étant encore dans le mauvais, soit tu vis ta vie en étant dans le bon. Et vous allez voir, là où j'ai écrit apôtre Paul. L'apôtre Paul est là. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul va jusqu'à dire, imitez-moi comme j'ai imité le Père. Donc lui, il a travaillé à sa vie jusqu'à il est au sommet. Mais il va dire, je ne pense pas l'avoir encore saisi. Je cours vers le but. Donc il va montrer qu'il est toujours en train de courir. Il est toujours en train d'essayer de garder sa place. C'est pour cela qu'il n'est pas automatiquement dans le tout bon. Mais vu qu'il est en train de s'efforcer, de travailler à chaque vie, chaque jour, de travailler à sa sanctification chaque jour, à ce qu'il soit un exemple devant les gens et un exemple aux yeux de Dieu, il est au sommet. Et c'est à ce niveau-là. Nous ne demandons pas si tu donnes ta vie à Christ, tu ne vas pas mourir aujourd'hui et aller directement. Non. Il y a un temps. C'est ça la condition. Nous voulons être à ce sommet-là. À ce sommet-là, comme l'apôtre Paul, afin de ressembler à Christ. Amen. Nous disons souvent, je finis, nous disons souvent, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous le disons très souvent, mais est-ce que nous sanctifions le nom de Dieu vraiment? Est-ce que nous glorifions le nom de Dieu vraiment par notre habitude, par notre comportement de chaque jour? Dieu ne recherche pas des personnes qui vont le sanctifier par leur apparence. Dieu recherche des personnes qui vont le sanctifier dans leur cœur et qui vont montrer cette lumière dans le monde afin que les hommes puissent le glorifier. Si la Bible nous dit de renier les hommes qui vivent avec leur apparence, qu'en est-il de Dieu alors? Est-ce que tu crois que là où tu es, Dieu t'a déjà renié? Est-ce que tu penses que tu es toujours en train de marcher selon les principes, les valeurs, les préceptes de Dieu? Où en es-tu avec ta vie actuellement? Là où tu es? Avec ta sanctification, où en es-tu avec Dieu? Après avoir écouté tout ceci, est-ce que si le Seigneur revient aujourd'hui, il ne va pas te voir comme quelqu'un qu'il a utilisé, c'est-à-dire qui a eu la sanctification de l'esprit, mais qui a renié le cœur? Recherche d'abord la sanctification du corps. Recherche d'abord la sanctification du cœur. Tu vas voir ton esprit, ton corps. Et le Seigneur se manifestera dans ta vie. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Et les hommes autour de toi glorifieront Dieu. C'est ça l'objectif. Aujourd'hui, le monde, l'évangélisation la plus efficace dans le monde aujourd'hui, ce n'est pas la bouche. Non, 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 je ne crois pas personnellement. Ce n'est pas venir dire, oh, Jésus-Christ est saint. Ce n'est pas l'évangélisation la plus efficace. La plus efficace, l'évangélisation qui est efficace aujourd'hui, ce sont les personnes qui sanctifient leur vie et qui sont un témoignage autour d'eux. Waouh! Mais sa vie est un exemple. Comment il fait? Et en sanctifiant ta vie, tu verras la gloire de Dieu sur ta vie. Et c'est cette gloire de Dieu sur ta vie que les hommes verront. Mais comment tu fais? Et tu leur diras, mais regarde, je suis juste un enfant de Dieu qui vient de la sanctification. Demain pourra peut-être être trop tard. Demain pourra peut-être être trop tard.
Mais prends la décision aujourd'hui de marcher selon le Seigneur, dans la sanctification. Que ton cœur soit pur devant lui. Et tu verras la gloire de Dieu sur ta vie. Au nom de Jésus. Amen.